Hello, bienvenue dans un nouveau podcast d'Entreprendre et Voyager. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me semble super important en tant qu'indépendant, entrepreneur et même professionnel de manière générale, mais surtout en tant qu'indépendant parce que on est seul et que on a son propre business à faire tourner, etc. Donc c'est le fait de continuer d'apprendre, de se former en permanence. Alors oui, en entreprise, voilà, souvent on a de temps en temps on a des formations et cetera. Mais en tant qu'indépendant, c'est un peu plus difficile à moins vraiment qu'on soit dans un groupe, dans un nid d'entrepreneurs, ce qu'on appelle des pépinières, ce genre de choses-là. Sinon, auquel cas, il va falloir te former seul et je pense qu'il y a différentes techniques que tu peux mettre en place, auxquelles j'espère que tu n'avais pas forcément pensé, pour continuer d'apprendre tous les jours, quoi qu'il arrive et d'éviter de stagner dans ton activité. Donc pour continuer d'apprendre, la première chose pour moi à mettre en place, c'est une veille. Alors une veille, concernant aussi bien la partie management, business pour gérer ton activité. Ensuite, plus une côté veille technique pour, gérer, tout ce qui est et apprendre concernant tout ce qui est les nouveaux outils, les technologies à mettre en place, voilà. Et puis bien sûr, une veille en fonction de ta thématique, de ton secteur d'activité. Alors, pour faire une veille, c'est très simple, tu as pas forcément besoin d'aller chercher, dans Google, les dernières enfin, tu peux chercher les dernières actualités sur ta thématique, mais ce qui est souvent plus simple, c'est, de s'abonner à des flux RSS ou alors, directement de t'abonner à des médias ou des blogs, importants, dans ton secteur et tu reçois directement tous les matins ou une fois par semaine selon la source, les actualités de ton secteur et donc franchement, si tu regardes tous les matins dans ta boîte mail, ce qui se passe par rapport à ton secteur d'activité, tu apprends énormément de choses. Moi, c'est vraiment un truc que j'ai eu l'habitude de faire depuis longtemps, depuis mes études. J'avais une prof qui nous avait conseillé vraiment de nous abonner à différentes sources et je trouve ça super génial. Et puis par email, c'est pratique, on a directement les infos, pas besoin d'aller chercher trop. Donc voilà, la veille, c'est très important pour continuer de se former. Le deuxième point, si tu aimes bien l'audio comme celui-ci par exemple, c'est bah, tout simplement de t'abonner à des podcasts, de ton secteur ou management ou de d'autres sujets, carrément que tu veux apprendre, que ce soit, une langue étrangère, ou autre. Bah, c'est sympa les podcasts parce que ça te permet de faire autre chose en même temps, de prendre des notes. Donc n'oublie pas d'être attentif et puis, bah, c'est une autre façon d'apprendre. Bien sûr, le troisième point, c'est, les vidéos. Alors, sur YouTube, sur Dailymotion, sur ce que tu veux. Aujourd'hui, il y a vraiment des vidéos dans toutes les thématiques, dans tout ce que tu peux apprendre. Tu peux l'apprendre par vidéo, que ce soit des langues étrangères, des méthodes d'organisation, du marketing, même, budget, finances, alors les vidéos, c'est incontournable. La quatrième source pour continuer d'apprendre, comme ça tu peux varier selon ce que tu préfères. Bien sûr, ce sont les livres, hein. Le livre, c'est le premier relais, d'information. Le support écrit, voilà, hein, c'est toujours important donc les livres dans ta thématique et dans les sujets que tu veux approfondir. Quatrième point, pour continuer d'apprendre, c'est tout simplement de suivre des formations. Alors ça, que ce soit en présentiel ou en ligne, bien sûr, ça demande un certain investissement. N'oublie pas que tu peux faire appel à tu peux te diriger vers ton CPF, donc ton compte personnel professionnel, pardon, ton compte professionnel de formation, qui peut te dédommager financièrement, certaines formations, donc ça peut être hyper intéressant, aussi bien, pour continuer d'approfondir, ton secteur que pour te reconvertir ou pour apprendre d'autres thématiques complémentaires. Par exemple, moi, je suis une formation en blogging, j'ai aussi suivi une formation en référencement naturel, je suis des formations en création de contenu, je trouve ça passionnant. Les formations, c'est un super moyen d'apprendre et vraiment ça change beaucoup de l'école. Après,
si tu es un peu plus concret, que tu aimes bien tu peux aussi faire des exercices. Les exercices, ça t'aide vachement à te rappeler, à te faire des images mentales, des schémas, et cetera. Donc ça, c'est super aussi pour apprendre, c'est très complémentaire. Aujourd'hui, tu peux faire des exercices papier, tu peux faire des exercices en ligne ou par des applications. Vraiment, si tu veux apprendre, il y a plein de choses à faire. Pareil, tout ce qui est cours en présentiel, bien sûr, les ateliers, c'est incontournable. Si tu es très dans l'instant présent, que tu as besoin quand même d'un coach, voilà, avoir du coaching ou des cours en présentiel, ça reste important pour apprendre. Un autre moyen d'apprendre, c'est de suivre des séminaires dédiés, des conférences, de participer à des événements. Alors moi, je t'avoue que j'en ai pas. J'ai fait au départ des conférences pour apprendre à créer mon entreprise. Mais après les événements, bon, oui, il faudrait que j'en suive un peu plus. C'est pas forcément, moi, je trouve, le meilleur moyen de retenir et d'appliquer ce que tu apprends, mais bien sûr, c'est complémentaire pour continuer d'apprendre. Après, ensuite, il y a pour moi, ce qui est super important pour apprendre, continuer à garder sa motivation, c'est voyager. Je te l'ai déjà dit, tu peux revenir sur mon blog entreprendre-et-voyager.com. Pour moi, le voyage, c'est une excellente source d'apprentissage. Un dernier point qui rejoint un peu, ça se combine, c'est le fait d'échanger avec d'autres personnes. Donc que ça soit en formation, en cours en présentiel, en coaching. Quand tu échanges avec d'autres personnes, qu'elles ont un regard sur ce que tu fais, tu apprends toujours beaucoup. Et c'est pour ça que je réfléchis là, en ce moment, à rejoindre des groupes de mastermind. Alors si tu sais pas ce que c'est un groupe de mastermind, c'est des groupes de professionnels en business qui échangent sur les méthodes de faire, et cetera. Donc ça, en général, c'est un suivi au moins une fois par semaine. Et en échangeant comme ça, chacun apporte des idées, fait des retours et c'est super enrichissant. Il existe de plus en plus de groupes de mastermind en ligne. Moi, à l'époque, quand j'étais en master, j'ai travaillé chez un entrepreneur très connu. Bon, je vais pas dire son nom, mais c'est comme ça que j'ai appris l'existence des masterminds. Tous les lundis, il avait un mastermind. Et moi, j'écoutais d'une oreille attentive et je trouvais ça assez intéressant. Alors, tu vois, je t'ai donné pas mal de sources pour continuer de te former, d'apprendre. Et en fait, finalement, c'est très important de continuer d'apprendre et c'est là vraiment la différence dans l'entrepreneuriat. C'est que dans l'entrepreneuriat, on apprend en permanence. Et ça, c'est super enrichissant. Pourquoi ? Parce que non seulement tu vas continuer de monter en compétences, et puis voilà, hein, il faut continuer d'être compétitif, donc c'est super important. Ensuite, ça va te permettre de t'inspirer, parce que apprendre de nouvelles choses, ça permet de sortir de la routine, d'avoir de nouvelles idées, d'avoir de nouvelles envies de choses, de tests à appliquer. Donc moi, les formations que je suis, ça m'inspire beaucoup parce que ça me donne d'autres angles, on va dire, voilà. Et puis, apprendre et se former, c'est super important pour garder sa motivation, parce que sinon tu stagnes, hein, dans ton activité, dans ta vie. Donc, si tu arrêtes d'apprendre, tu verras que ça va poser problème. Et je m'en rends compte en ce moment. Donc, voilà, dès que je me remets à apprendre, je me ressens motivée, ça me permet de garder ma flamme intérieure, et cetera. Donc, on va continuer d'apprendre, c'est super. Et puis enfin, bien sûr, apprendre, continuer de se former. C'est incontournable parce que ça va te permettre de rebondir si besoin. Si tu te rends compte que l'activité que tu fais actuellement, c'est pas vraiment pour toi sur le long terme, et cetera. Ou qu'il y a d'autres secteurs qui t'intéressent tout simplement et que tu as envie de compléter. Et comme en tant qu'indépendant, tu peux faire plein de choses. Voilà, tout ça, c'est dans le fait de rebondir et de continuer d'être maître de sa vie et maître de sa vie surtout professionnelle. Voilà, donc écoute, j'espère que tu auras justement appris des choses avec ce podcast, que ça t'aura redonné envie d'apprendre. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser et moi je te dis à mercredi prochain pour un nouveau podcast et à dimanche pour un nouvel article de blog. Ciao!